Vous demandez-vous si vous passez un entretien ou travaillez pour une mauvaise entreprise? Dans cette vidéo, je partagerai avec vous ce que disent les mauvaises entreprises. Restez à l'écoute. Bonjour, ici Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je veux vous parler des choses que les mauvaises entreprises ont tendance à dire aux employés ou aux candidats lors d'entretiens d'embauche. Ce sont des éléments à surveiller, des signes d'alerte pour éviter totalement la situation ou développer une stratégie de sortie. Attention, toutes les entreprises qui disent certaines de ces choses ne sont pas forcément un mauvais lieu de travail, mais ce sont des éléments généraux à surveiller dans un environnement professionnel. Avant d'aller plus loin, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, directement d'un recruteur et un coach de carrière, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun futur post. D'accord. Alors, plongeons dans certaines choses que les mauvaises entreprises ont tendance à dire lors des entretiens ou sur le lieu de travail. La première chose à surveiller est « nous travaillons dur, nous jouons dur ». Et quand une entreprise dit « nous travaillons dur, nous jouons dur », c'est généralement dans un contexte où il y a une attente de très longues heures de travail. Et c'est probablement assez stressant, probablement quelques indicateurs inatteignables que vous êtes censé atteindre, et la culture autour de vous est que les gens ressentent un sentiment de peur. Et si vous connaissez le film Glengarry, Glen Ross, le discours d'Alec Baldwin, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je pense à « nous travaillons dur, nous jouons dur ». Donc, quand j'ai des entreprises qui me disent cela lors d'entretiens, j'ai en fait pensé à ce discours et c'est un peu du genre « qu'as-tu fait pour moi dernièrement ?» Et généralement, le travail acharné est encouragé ou la carotte est dangled devant vous d'une sorte de vacances élaborées ou peut-être une sorte de bonus qui va être assez difficile pour vous à obtenir. Cependant, cela implique souvent de longues heures et un environnement de travail stressant. Et l'autre chose à mentionner avec l'aspect jouer dur est que beaucoup de ces célébrations de jouer dur ont tendance à ne pas se produire pendant la journée de travail. C'est généralement après les heures de travail ou le week-end et que vous faites savoir que vous participez à ce type d'événement. Le problème c'est qu'il ne vous dédommage généralement pas pour cela. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne souhaitent pas passer plus de temps dans des engagements professionnels, surtout avec une famille ou un conjoint qui nous attend à la maison. Et ce type d'environnement de travail peut rapidement devenir lassant. La deuxième chose un peu liée à cela est que nous sommes une famille. Quand j'entends que nous sommes une famille, c'est généralement associé à de petites entreprises privées. De grandes entreprises disent aussi qu'elles fonctionnent comme une famille, d'après ce que j'ai entendu dire. Et c'est un peu risible parce que franchement, vous n'êtes pas ma famille. C'est un lieu où nous allons travailler. C'est agaçant d'entendre ça au travail, car ça me rappelle brutalement que je ne peux pas passer du temps avec ma famille. Soyons honnêtes, vos collègues, votre patron et le propriétaire de l'entreprise ne combleront pas ce vide. Voici la vérité. À moins d'être le propriétaire, personne n'aimera cette entreprise autant que vous. Les propriétaires qui attendent de leurs employés qu'ils traitent l'entreprise comme leur famille sont irréalistes et un peu insultants. Dans certains de ces cas, certains de ces environnements familiaux peuvent donner l'impression d'être un peu sectaires. Cela peut donc être déconcertant d'être l'employé dans ce type de situation, surtout si vous ne partagez pas leur même enthousiasme. Quand une entreprise vous promet une promotion future sans tenir parole. Donc, si vous êtes en entretien et qu'ils vous promettent pour vous faire signer sur la ligne pointillée qu'ils vont vous promouvoir dans 6 mois ou 1 an, je pense que c'est un énorme signal d'alarme. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas le budget ou ne veulent pas vous payer votre valeur. Ils utiliseront cela comme une carotte à agiter devant vous. Ensuite, si vous ne l'avez pas par écrit, vous devez vous battre pour cela. Et si le responsable du recrutement quitte l'entreprise avant ce délai, vous comptez désormais sur l'entreprise pour honorer cette bonne volonté. Sans accord écrit, vous risquez d'être grandement déçu par cet arrangement. Et pour aller plus loin, si vous êtes quelqu'un qui travaille actuellement dans un poste où on vous promet toujours une promotion à la fin de l'arc-en-ciel, quand vous y arrivez, la cible semble toujours bouger, alors c'est un véritable indicateur que vous devez probablement mettre à jour ce CV et partir. Parce que les bonnes entreprises ne jouent pas avec les promotions des employés et elles vous valorisent correctement. Donc le prochain est quand une entreprise vous dit que vous êtes remplaçable. Ce sujet me touche personnellement car je connais une hôtesse de l'air travaillant pour une compagnie aérienne spécifique. Je ne vais pas mentionner le nom de la compagnie aérienne, mais cette entreprise a très ouvertement verbalisé à ses employés qu'ils étaient remplaçables. Et donc ils avaient des directives très strictes qu'ils devaient suivre. Et si jamais vous dépassiez les bornes, il y avait toujours ce sentiment palpable que vous alliez être réprimandé et ensuite remplacé à tout moment. En somme, l'entreprise exprime qu'elle ne vous accorde aucune valeur.
Ensuite, ils se contenteront simplement de prendre quelqu'un d'autre dans la rue. Pourquoi un employé respectable travaillerait pour une telle entreprise? Car en faisant cela, vous abandonnez tout votre pouvoir et vivez dans la peur. À moins d'adopter un certain mode de vie, vous devez décider si c'est quelque chose que vous voulez endurer. Si une entreprise vous dit que vous êtes remplaçable, rendez-vous remplaçable et trouvez un meilleur emploi dans une entreprise qui valorise votre valeur. Donc, le prochain est quelque chose que nous voyons souvent dans les startups, c'est que nous portons beaucoup de casquettes. Lors de cet entretien, on vous demandera sûrement d'effectuer diverses tâches au-delà de vos responsabilités, tout en étant rémunéré au salaire minimum. Si vous voulez faire ce genre de travail, allez-y les yeux ouverts. En général, une entreprise et une opportunité de haute qualité nécessitent les bonnes ressources pour avoir les personnes adéquates aux postes appropriés, sans avoir à endosser de multiples rôles. Je pourrais probablement aller encore plus loin en disant que si une entreprise vous dit qu'elle est en mode start-up, même si elle existe depuis 5 à 7 ans et qu'elle n'est clairement plus en mode start-up, c'est généralement un énorme signal d'alarme parce qu'ils vont continuer à compter sur vous pour faire plusieurs emplois, tout comme le point précédent. Ils utiliseront cela comme excuse pour vous sous-payer et vous surcharger de travail. Le suivant est quand une entreprise dit que nous n'embauchons que des rockstars. On voit souvent ça dans les offres d'emploi où ils essaient d'être mignons en disant qu'ils ne travaillent qu'avec les meilleurs. Je vous mets au défi. Si vous trouvez une telle offre d'emploi, vérifiez leur Glassdoor. C'est facile de dire vouloir les meilleurs, mais si vous n'êtes pas prêt à les rémunérer en conséquence, c'est un signal d'alarme. Généralement, quand les entreprises disent cela, elles ajoutent aussi qu'elles continuent à embaucher. Si une entreprise embauche toujours, il y a généralement une bonne raison à cela. C'est probablement parce qu'il y a une porte tournante. Je sais qu'il y a des exceptions avec des entreprises qui croissent trop rapidement pour suivre le rythme. Mais si une entreprise établie dit qu'elle embauche toujours, je considérerais cela comme un énorme signal d'alarme. Je dirais même que leur taux de rotation est sûrement très mauvais. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous passez un entretien pour une entreprise qui embauche toujours pour votre poste, vous devez poser des questions difficiles lors de cet entretien et vous assurer d'y aller les yeux grands ouverts. Ce prochain point est plus courant chez les employés horaires, mais peut aussi se produire chez les salariés. C'est si vous êtes licencié et qu'une entreprise promet de vous rappeler pour un rappel. Il existe certaines entreprises qui licencieront des personnes au premier signe de problème. Et ironiquement, beaucoup de ces entreprises sont les mêmes qui prétendent qu'elles sont un environnement familial. Et puis, ils promettent qu'ils vont vous rappeler quand les choses iront mieux. Mais vous devez vous demander, est-ce vraiment le genre d'environnement auquel vous voulez retourner? C'est presque comme une mauvaise relation où quelqu'un rompt avec vous et est très indécis et il leur vient à l'esprit pour la première fois qu'ils ont réellement besoin de vous, ils essayent alors de vous rappeler. C'est comme cet appel nocturne demandant si tu es réveillé. Ayez un peu de respect pour vous-même et ne retournez pas dans une entreprise qui vous a licencié car elle a clairement montré qu'elle n'est pas engagée envers vous et ce n'est certainement pas ce qu'une famille fait. La dernière chose que je dis est plutôt une blague, mais pas vraiment. Ils mentionnent avoir une table de baby-foot. Et la raison pour laquelle je dis cela est qu'une table de baby-foot est généralement associée à des organisations branchées ou à la mode. Mais d'après mon expérience, et j'ai travaillé pour des entreprises qui avaient une table de baby-foot qui n'était certainement pas branchée et certainement pas à la mode, c'est comme mettre du rouge à lèvres sur un cochon. Au final, si votre employeur vous traite mal, c'est un environnement de travail toxique. Ils vous paient un peu, mais leur table de baby-foot ne compense pas le fait qu'ils sont un mauvais employeur à éviter. Très bien. Voici donc ma liste de choses que les mauvaises entreprises disent à leurs employés ou aux candidats potentiels. Si vous passez un entretien ou travaillez pour une entreprise qui tient ce genre de propos, il est conseillé de reconsidérer votre situation. Et je suis curieux de connaître vos pensées. Que vous disent les mauvaises entreprises? Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour vous éloigner d'un mauvais employeur, c'est un domaine dans lequel je suis spécialisé. J'ai un site web appelé lifeafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous d'un point de vue d'initié. Je partage mes connaissances les plus intimes et profondes via quelques cours de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous apprendre à rédiger un CV qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par ce recruteur pour obtenir ce premier entretien. Une fois que vous décrochez le premier entretien, c'est à vous de vous vendre durant tout le processus et c'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. Donc si vous avez du mal, je vous suggère vivement ces deux choses, mais je vous remercie de regarder. Soyez attentifs à ces éléments lors des entretiens d'embauche ou des réunions d'équipe dans votre entreprise. À la prochaine.